pourquoi on parle de couple? Parce que tout simplement, il y a eu pas mal de demandes dans ce sens. Alors évidemment, ça s'adresse pas seulement à ceux qui sont en couple, mais à ceux aussi qui veulent le devenir. Et en fait, ce qui revenait souvent dans toutes les personnes qui m'ont relaté des vies chacun dans son appart, c'était toujours merdique. Au début, quand elle le disait dans la conférence, ah mais c'est super, nous on vit chacun chez nous et tout. Puis quand on creusait un peu, au bout d'un moment, c'était pas super du tout. Parce que finalement, qu'est-ce que vous fuyez? Si vous n'êtes pas capable de vivre dans le même appartement que l'autre, pour moi, vous n'êtes pas capable de vivre avec. Donc qu'est-ce que vous fuyez? C'est quoi la peur? Quelle est votre peur de ne pas vouloir vivre avec l'autre? Est-ce que vous avez peur de vous-même finalement, de vous ennuyer? Mais si vous avez peur de vous ennuyer avec l'autre, croyez-moi, c'est que l'autre n'est pas fait pour vous, et que vous n'êtes pas fait pour l'autre. Quand on est vraiment fait l'un pour l'autre, dis-moi si je dis des conneries, je sais rien. Je surveille. On s'ennuie jamais. Non, on s'ennuie jamais. Et la rupture ne vient pas de l'ennui. La rupture vient, on voyait avec Evelyne hier soir qui disait qu'il s'éloignait de plus en plus. La rupture vient de l'éloignement qui se crée entre les deux personnes parce qu'ils changent, parce que les valeurs ne sont plus les mêmes. Et que vous ne suivez pas le même chemin. Alors Nadine nous dit qu'en fait, elle formule mieux sans s'énerver et elle trouve le bon moment. Donc c'est pour ça que maintenant, ça va mieux. Et effectivement, ça, c'est une des clés super importantes. Merci pour ça, Nadine. C'est une clé super importante. D'arriver à formuler, de passer son message. L'important étant de passer son message. Je dirais que peu importe, l'important c'est que l'autre l'ait. Donc du coup, tu t'adaptes, tu choisis le moment et tu choisis tes mots. Nathalie. Depuis 10 ans que je fais du coaching, je n'ai en face de moi quasiment que des femmes, parce que les femmes travaillent sur elles beaucoup plus facilement que les hommes. Et parce que, alors, quand on parle en plus de relations, d'amour, alors là, ils disparaissent complets. Et quand ils sont là, les pauvres, ils se font tellement matraquer la tête qu'ils reviennent pas. Donc, parce que là, on est sur un vrai sujet difficile. Là, j'ai vraiment fait cette conférence plus de 15 ou 20 fois, et je le dis en toute, sans aucun jugement. Néanmoins, il y a tellement de croyances limitantes de part et d'autre, et notamment chez des femmes qui ont été blessées, qui ont été déçues, etc., qui sont très virulentes. Je vais vous raconter une anecdote, vous allez voir. Justement, j'anime cette soirée-là, et il y a une femme qui arrive en avance, une dame très gentille, qui arrive en avance, etc., la quarantaine. Je lui dis, elle me dit, est-ce que je peux m'installer dans ça? Je dis, oui, je suis en train de mettre en place, donc, mais c'est pas grave, installez-vous. On va discuter en même temps, je suis capable d'essayer de faire deux choses à la fois. Il fallait mettre le paperboard, écrire les titres. Et puis on discute, puis je lui raconte, elle me dit, alors ça se passe comment? Elle me dit, vous devez en voir des vertes et des pas mûres avec les relations et tout ça. Je dis, oui, c'est vrai que j'en vois pas mal. Et je lui dis d'ailleurs, à ce moment-là, je dis, mais vous savez, j'ai beaucoup de femmes. Elle me dit, ah bon, les hommes travaillent pas sur eux? Je dis, non, non, non. Et puis elle me pose des questions, puis je lui raconte, puis je dis, vous savez, si vous saviez ce que j'entends, les hommes ceci, les hommes cela, machin, truc, et ils font ci, et ils font pas ça, et blablabla. Elle me dit, ah bon? Il y a des femmes qui disent ça pendant les ateliers. Je dis, mais encore, je vous dis pas tout. Tout le monde arrive, tout le monde se met en place, on commence un petit peu à brûle pour point à échanger, je fais ma petite conférence, j'explique un petit peu les toxines de la relation, tout ça. Et nous voilà pas au bout d'un quart d'heure que cette dame me dit ah oui, mais alors, les hommes... Et là, je la regarde, je dis, mais dites donc, on n'a pas discuté il y a un quart d'heure, là, vous me disiez pas que vous étiez... Elle me fait, c'est pas vrai. Ah mais oui, mais moi aussi j'en dis en fait. Et c'est incroyable. Et en fait, je pense qu'il y a, et je comprends ça, c'est qu'il y a telle déception. Il y a un écart, je pense, entre l'homme et la femme par rapport à la relation amoureuse, sauf exception, évidemment, je ne vais pas généraliser, mais il y a une attente beaucoup plus grande et beaucoup plus haute chez les femmes de la part de l'autre, et je dis de l'homme ou si c'est une femme, de l'autre femme, qui est là. Et donc, évidemment, plus grande attente, plus grande déception, obligatoirement. La déception est à la hauteur de l'attente. Et donc, en fait, ça crée vraiment des ressentiments qui sont négatifs. Et je pense qu'à un moment donné, on rentre dans un système de phrases, de phrasés, on se rend même plus compte. Et cette dame ne se rendait plus compte qu'elle-même, tous ces trucs qu'elle m'avait dit, oh, mais c'est pas possible qu'on dise ça. Et en fait, elle disait exactement la même chose. Et
pendant cet atelier, finalement, elle en a pris conscience et c'était génial. Et la suite de l'atelier, alors toutes les femmes qui étaient là ont explosé de rire. Il n'y avait pas d'hommes ce soir-là. Ont explosé de rire et on est parti là-dessus. Alors j'aurais dit, allez-y, donnez-moi des trucs. Ah oui, moi je dis ça aussi des fois. Ah, mais moi. Et c'était génial. Parce que dès lors qu'on accueille, qu'on a de la rancœur ou qu'on est un peu amer sur ça, eh bien, cette amertume et cette rancœur, comme par hasard, par enchantement plutôt, pouf, ça s'évacue et tout de suite on voit les choses autrement. Ouais, et surtout, effectivement, les attentes, c'est quelque chose qui peut tuer la relation parce qu'on a toujours, effectivement, vous vous souvenez quand on vous parlait des accords Toltec, ne pas faire de suppositions, ça fait partie des choses principales qu'on fait dans les couples en se disant, bah, c'est bon, l'autre, il me connaît, il sait de quoi j'ai envie, il sait comment je fonctionne, il sait que ceci, que cela. Or, non. Et je pense que nous, effectivement, comme tu dis, nous les femmes, nous avons plus d'attentes là-dessus. On a plus un schéma en tête. En général, disons. En général, bien sûr. On a plus souvent un schéma en tête et on a du mal à accepter que ça se passe pas comme on imagine que ça doit se passer. C'est vraiment là-dessus qu'il y a du travail à faire, c'est sur le lâcher prise. Excellent, Nadine, tu as fait un gros travail sur toi et ça, c'est génial. Et effectivement, bah, tu balançais à ton homme ce que tu n'as pas pu balancer à ton père. Et tu pardonnais pas ton homme parce que bah, il te renvoyait l'image de ton père. Bon, c'est purement psychologie, c'est purement de la psychologie. Il y a aucun problème là-dessus. Ce qui est génial, c'est que tu t'en sois rendu compte suffisamment tôt pour changer de direction. Parce que il faut bien vous dire que je vais jamais vous dire, là, j'aurais pu dire pour réparer les dommages. Non, c'est pour changer de direction, changer d'attitude et montrer que finalement, c'était pas à lui que t'en voulais, c'était pas personnel. Parce que pour moi, il y a des relations qui ne sont pas réparables. Quand il y a eu trahison de la confiance, pour peu que vous tombiez sur quelqu'un, et de toute façon c'est sûr et certain, qui a la blessure de trahison en lui, et vous allez le trahir, de toute façon vous allez venir alimenter sa blessure, là c'est pas réparable. C'est parce qu'il y aura toujours ça entre les deux, et c'est fini. Moi j'ai fait du coaching de relations assez souvent, et une fois j'ai un couple qui m'a dit, mais franchement, après une séance, vous en pensez quoi Je leur ai dit, vous voulez vraiment que je vous dise ce que je pense? Ça n'engage que moi. Hein. Oui, oui, vraiment, vraiment, on aimerait. Hein. Bah, je leur ai dit, c'est mort. Vous pouvez faire autant de séances que vous voulez, il y a trop d'écart. Il y avait trop d'écart, il n'y avait plus du tout les mêmes valeurs, plus du tout les mêmes centres d'intérêt, ils n'étaient pas capables de s'écouter, pas capables de s'entendre, pas capables. Donc c'était mort. En revanche, ils étaient très fusionnels sur le plan voilà, du truc. Mais ça suffit pas. En revanche, sur tout le reste, ils s'entendaient pas, et donc c'était pas possible de vivre ensemble parce qu'on passe pas notre temps, on n'est pas des lapins non plus. Hein, on peut pas. Ah,